Bien-aimés, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de Vie pour la liturgie du mercredi 3 novembre 2025. Le Seigneur préparera un festin et essuiera les larmes sur tous les visages. Tel est le message tiré de la première lecture du livre du prophète Isaïe du chapitre 25 du verset 6 à 10a. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés, c'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. » Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre, il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. En ce jour spécial du temps de l'Avent, Jésus guérit les infirmes et multiplie les pains. Tels sont les miracles de Jésus-Christ tirés dans l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 15, du verset 29 à 37. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Il viendra, le Seigneur, pour sauver son peuple. Heureux ceux qui sont prêts à partir à sa rencontre. Alléluia. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup d'autres encore, on les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda « Combien de pain avez-vous » Ils dirent « 7, et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous conduit dans une profonde révélation. Dieu est un Père qui prépare, qui veille, qui pourvoit. Les textes du jour nous montrent un Dieu qui n'est jamais indifférent à notre vie, à nos pleurs, à nos fatigues, à nos besoins. Et cette vérité traverse tous les passages du jour. Isaïe nous révèle un Dieu qui prépare un festin de viande grasse et de vin décanté, un festin d'abondance, de joie, de restauration. Ce festin, c'est l'œuvre de Dieu dans notre vie. Quand nous sommes épuisés, il prépare la force. Quand nous sommes brisés, il prépare la guérison. Quand nous sommes perdus, il prépare la direction. Quand nous avons peur, il prépare la consolation. Et le prophète dit encore, il essuiera les larmes de tous les visages. Cela veut dire que Dieu ne te laisse pas seul dans tes combats.
Ce que tu vis, ce que tu traverses, Dieu en est témoin et il agit dans le secret pour transformer ta situation. Aujourd'hui, laisse cette vérité descendre dans ton cœur. Mon Dieu prépare pour moi ce que je ne peux pas préparer par mes propres forces. Le psaume 23 résonne comme un souffle de paix. Le psalmiste ne dit pas « je n'ai jamais de problème », mais « je ne manque de rien ». C'est la grande différence entre l'homme du monde et l'enfant de Dieu. L'un dépend des circonstances, l'autre dépend de la présence de Dieu. Il me mène vers les eaux tranquilles, Dieu veut te ramener vers la paix intérieure. Pas une paix superficielle, mais une paix profonde, stable, que personne ne peut voler. Il me conduit par le juste chemin, même quand tu doutes, même quand tu ne sais plus où aller, Dieu te guide. Il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu prépares la table pour moi devant mes adversaires, Dieu ne supprime pas toujours tes adversaires, mais il te bénit en leur présence pour montrer que sa main est sur toi. Dans l'Évangile, Jésus voit la foule qui souffre. Il voit les malades, il voit ceux qui ont faim, il voit ceux qui sont perdus. Il n'est pas passif. Il agit. Il guérit. Il nourrit. Il restaure. Et il multiplie le peu que les disciples lui apportent. Cette multiplication nous rappelle quelque chose, ce que tu donnes à Dieu, même si c'est petit, devient suffisant dans ses mains. Ton temps, ton effort, ta foi, ta patience. Tout cela, mis dans la main de Jésus, devient abondance. La foule repart rassasiée. Et toi aussi, Dieu veut te rassasier aujourd'hui. Pas seulement de nourriture, mais de paix, de confiance, de lumière, de force intérieure, de foi renouvelée. Les textes du jour nous disent 3 vérités essentielles. Dieu prépare un avenir de joie pour toi. Dieu te conduit même dans les moments troubles. Dieu pourvoit à tous tes besoins si tu les déposes entre ses mains. Dieu n'a pas promis que la vie serait sans épreuve. Mais il a promis « Je serai avec toi ». Ce message suffit pour continuer, pour espérer, pour avancer. Mes bien-aimés, prions le Seigneur pour ce jour spécial. Seigneur notre Dieu, toi qui prépares pour ton peuple un festin de paix, regarde ton enfant qui se tourne vers toi ce matin. Tu es celui qui essuie les larmes, celui qui relève les cœurs brisés, celui qui apporte la lumière au milieu des ombres. Comme le dit ton prophète Isaïe, tu enlèves le voile qui couvre nos vies, tu détruis la mort et tu fais naître l'espérance. Donne-moi de croire, même quand je ne comprends pas, que tes projets pour moi sont des projets de paix et non de malheur. Seigneur, sois mon berger aujourd'hui. Guide mes pas vers des eaux tranquilles, restaure mon âme fatiguée, conduis-moi sur le bon chemin, même au milieu des difficultés et des incertitudes. Jésus, comme tu as nourri la foule affamée, viens nourrir mon cœur de ta présence. Nourris ma vie de ta force, nourris ma foi de ta parole, nourris mes besoins de ton amour infini. Donne-moi un cœur humble, capable de te faire confiance, capable de te remettre mes petits pains et mes quelques poissons, sachant que tu peux les multiplier au-delà de ce que j'imagine. Seigneur, je me remets entre tes mains. Remplis-moi de paix, remplis-moi de lumière, remplis-moi de la certitude que tu es avec moi aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen.